Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une petite session de présentation du manuel d'ILO en voce alta sur les manuels de première et de terminale qui seront présentés par la collection, donc Sonia Ramirez qui est coordonnatrice pédagogique de la collection et Thierry Rodriguez qui est co-auteur sur la collection. Donc la présentation va se passer en deux temps, ça va être assez simple. Dans un premier temps, les auteurs vont présenter donc tout ce qu'ils ont à vous. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. On y répondra d'un bloc à la fin. Pour ce faire, vous avez un petit onglet en haut à droite de votre écran qui permettra de les lire de manière fluide et de tout ce qui sera posé. Donc, je vous laisse tout de suite avec cette petite présentation et on se retrouve pour la partie questions-réponses tout à l'heure. Voilà, alors bonjour tout le monde, je suis Sonia Ramirez. Donc avant de commencer, donc Antoine a déjà présenté la première partie où on va prendre la parole pendant 20 minutes maximum. On va essayer de tenir les délais, mais on a beaucoup de choses à vous montrer, à vous raconter. Notre présentation va être structurée en quatre temps. Donc tout d'abord, on va vous présenter un petit peu l'équipe d'auteurs. On va pas faire le CV, mais on va faire une petite présentation pour vous montrer exactement. Une deuxième partie, ce sera servir à présenter un petit peu la structure du manuel. Vous voyez déjà à l'écran le sommaire, donc vous présentez comment sont composés les deux manuels du cycle terminal. Et une troisième partie sera destinée aux outils que nous avons mis en place pour les épreuves du bac, les E3C, voir comment on a pu réfléchir à cette attente et comment affronter ces E3C par le biais de notre manuel. Et en dernier point, on va vous présenter nos spécificités ou nos petits coups de cœur qu'il y a dans nos manuels, en espérant qu'ils vous plaisent autant que voilà. Donc, pour commencer, je vais essayer de faire peut-être la présentation rapide de notre équipe d'auteurs, tout d'abord, avant le sommaire. Donc, nous sommes une équipe de 14 enseignants. Nous sommes tous des enseignants sur le terrain, hein, nous sommes en poste. Donc, ça veut dire aussi que nous sommes confrontés aux mêmes réalités de terrain que vous, aux mêmes problématiques, aux mêmes questions face à la réforme qui doit s'appliquer, qui a été mise en place. Et donc, on a voulu réfléchir à 14, à voir comment, à partir de nos problématiques issues de différents lycées dans lesquels nous travaillons, comment on pourrait apporter des réponses avec nos manuels, les manuels que nous avons faits. Voilà, donc nous sommes 14, donc je l'ai bien dit. Nous travaillons dans des lycées très différents, donc des lycées d'enseignement général et technologique. Donc Thierry et moi sommes par exemple dans une zone un peu rurale, un lycée général et technologique, c'est quand même un gros lycée. Oui. Frédéric, par exemple, est au lycée hôtelier à Toulouse, donc il enseigne uniquement en série technologique hôtelière. Sandrine est au lycée international. Imed est en poste en collège et lycée à Tunis, donc l'étranger. Nos deux auteurs de littérature, en fait, deux de nos auteurs sont au lycée français de Madrid. Marianne, qui était coordonnatrice l'an dernier avec moi, est auteure aussi cette année et enseignante en Cantabrie à l'Espagne. Voilà, une multiplicité de profils de profs, enfin de lycées, qui, tout regroupé, on a mis toutes nos réflexions et toutes nos problématiques de terrain pour essayer de répondre au mieux à ce qui pouvait se faire ensuite sur papier. Hein, parce que la difficulté, c'est de mettre sur papier tout ce qu'on aimerait pouvoir réaliser. Voilà, donc tout ça pour vous dire que on n'a pas sorti du chapeau un manuel idéal, ça n'existe pas, on le sait, vous allez piocher à droite à gauche, ça c'est vrai, nous aussi on le fera, mais on essaie de faire en sorte que vous n'ayez pas à aller voir ailleurs, de proposer le plus d'outils possible pour qu'ils vous conviennent au maximum, de faire gagner du temps. Et pour les élèves, les amener à avoir tous les outils à portée d'eux-mêmes pour les amener à réussir aussi leurs épreuves du bac en première et en terminale. Voilà, c'était ma petite présentation des auteurs de l'équipe. D'ailleurs, c'est une équipe dynamique et que j'adore. Donc, s'ils sont présents aussi, je les embrasse bien fort. Voilà. Et Thierry aussi. Alors, pour parler de la structure, rapidement, vous voyez à l'écran, je ne sais pas si on peut l'agrandir davantage. Oui, on peut agrandir la fenêtre, voilà. Donc, chacun des manuels est composé est divisé en 8 axes. Donc, ce sont les 8 axes des programmes du cycle terminal.
Et dans chaque axe, vous allez voir qu'il y a 3 chapitres différents. Donc au total, pour chaque manuel, vous aurez 24 chapitres. Donc ça vous laisse largement le choix d'aller piocher les thématiques, les chapitres qui vous plairont. Voilà. Donc il y a des chapitres flash, un chapitre central et un chapitre étiqueté littérature. On aimerait vous présenter, après vous pourrez poser des questions bien sûr parce qu'on ne va pas avoir vraiment le temps de rentrer dans tous les détails. Hein. On va vous laisser feuilleter tranquillement aussi si ce n'est pas fait encore les manuels. Vous présenter rapidement la spécificité ou la typologie de chacun de ces chapitres. Puisque même si c'est un manuel, ce sont 2 manuels qui ont une cohérence, il me semble, qui nous paraissent très complets, justement, c'est la typologie de ces 3 chapitres qui peuvent vous convenir en fonction des typologies d'élèves, des moments de l'année où vous allez les utiliser, du niveau des élèves ou de vos choix coup de cœur à vous. Voilà, donc je vais peut-être laisser Thierry présenter le premier type de chapitre qui s'appelle le chapitre flash qu'on retrouve en début de chapitre de chaque axe. Et je reprendrai la parole après pour… Oui, je vais vous présenter donc le chapitre flash. Alors attendez parce qu'il faut que je mette la diapo qui va bien. Voilà, ici. C'est bon. Ah non, c'est pas la bonne. Voilà, c'est ça. Bon, alors, en début, donc, il y a un chapitre plus court qu'on appelle donc le chapitre flash. Bon, il est composé d'une page d'ouverture et d'une double page de travail de groupe. Voilà, donc ça fait 1 page et demie. Alors, pour que vous sachiez un petit peu comment c'est parti, ben, nous avons décidé, nous avons pris le parti de vous proposer ce chapitre flash, car souvent lorsqu'on discute en formation avec nos stagiaires, avec nos collègues en salle des profs, on se pose souvent la question du temps. En fin de période, souvent en veille de vacances, on se dit tiens, il me reste 2-3 heures, 2-3 séances à combler, à occuper. Alors voilà, c'est le chapitre idéal pour pallier ce type de problème. Donc, gain de temps et un chapitre un petit peu, on va dire, clé en main. Et puis, de plus, ces chapitres, c'est vrai qu'ils sont adaptés à nos classes les plus variées. Nous, avec Sonia, on travaille en lycée technologique, on en sait quelque chose. C'est vraiment des chapitres plus courts, plus ramassés. On a moins de risques de perdre nos élèves en chemin avec ce genre de chapitre. En plus, l'esprit de ce chapitre, c'est quand même un travail collaboratif, en groupos, tel que les préconisations du ministère nous demandent de travailler. Ce sont des chapitres courts, mais pas moins riches pour autant, car on a mis beaucoup de temps, on a mis beaucoup de soins à sélectionner les documents, qui sont très riches, je pense, déclencheurs de parole, toujours guidés pour que l'élève soit, comme on dit, acteur de son apprentissage, puisque vous savez que c'est la perspective actionnelle qui régit notre pédagogie. Et donc, vous allez avoir un projet évidemment à la fin de ce chapitre, même s'il est court. Et il y a aussi une évaluation bac, parce qu'on ne perd pas de vue l'évaluation de type bac. Sonia, je te laisse présenter le chapitre plus classique, si tu veux bien. Oui. Je vais te l'afficher. D'accord. Voilà. Alors oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Thierry, bien évidemment, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, tous les chapitres que nous proposons sont guidés par une problématique. Donc, il y a 24 problématiques et ils finissent tous par un projet final pour amener une tâche actionnelle. Voilà. Donc, pour le chapitre central, les chapitres au centre de chaque axe, on pourrait dire qu'ils sont sur des chapitres assez classiques, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire ce qu'on a un peu plus l'habitude de voir dans les manuels qui existent. Alors, ils sont guidés par une problématique. La spécificité, c'est qu'on a voulu donner plus de pages, donc ils sont composés de 3 doubles pages, et on veut laisser un peu plus de soin aux enseignants d'aller piocher, éventuellement, d'avoir plus de choix de documents, et de construire eux-mêmes, s'ils le souhaitent, leur chapitre un peu plus court. Voilà. Le flash était un peu plus imposé parce qu'il est très limité. Celui-ci est composé de 3 doubles pages. Donc, les enseignants, nous-mêmes aussi, on peut aller piocher les documents qui nous plaisent ou alors suivre, ça dépendra du rythme qu'on veut donner à notre séquence, suivre le chapitre. Autre chose aussi de notre spécificité, c'est que si vous regardez bien, donc vous avez une problématique de chapitre, mais il y a également dans chaque double page une sous-problématique, ce qui veut dire que vous pouvez très bien traiter la thématique uniquement aussi avec une double page, si vous le souhaitez.
ou alors prendre 2 doubles pages. Voilà, chaque double page a une sous-problématique qui présente ou qui amène une réponse à la problématique générale. Voilà, donc on est toujours dans cet axe de réflexion et dans cet axe actionnel, puisque dans tous les chapitres, dans toutes les doubles pages, même s'il n'y a pas une mini-production, il y a quand même une rubrique qui s'appelle Actua et une rubrique qui s'appelle Reactiona, donc qui met l'élève au centre vraiment de leur perception des documents et sur une tâche actionnelle aussi. Et toujours, on le verra après aussi, un entraînement vers le bac avec la rubrique AFIA le bac. Voilà. Je ne vous en dis pas plus pour ce chapitre parce qu'il est un peu plus conventionnel. J'aimerais davantage vous présenter le chapitre, le troisième typologie de chapitre qui est le chapitre avec l'étiquette Literatura. Alors, je sais que en voyant ceci, voilà, merci Thierry. Donc, vous voyez bien l'étiquette Literatura. Alors, ce sont des chapitres qui sont effectivement, on les a pensés parce qu'on s'est dit, bon, il y a des profs qui enseignent l'aspect, mais il n'y a rien dans les manuels scolaires. Comment on fait pour préparer? Il y a beaucoup d'heures de cours, on les surbookait. C'est très compliqué de trouver des textes littéraires. Il faut lire beaucoup, très chronophage. Donc, on s'est posé la question de comment intégrer des textes littéraires pour pouvoir les intégrer à la fois au tronc commun, donc ici on voit axe 2, et à la fois au programme de la spécialité. Voilà, donc en fait on a fait ce choix de se dire on crée un chapitre court, il est très court, puisqu'il y a 3 documents plus un document iconographique, mais ces documents sont des textes littéraires. Donc la spécificité, c'est qu'on a fait le choix, alors on a 3 auteurs qui ont spécialement travaillé sur ces chapitres-là. Ils ont passé une année entière à lire énormément de textes et on a choisi les meilleurs, ceux que l'on préférait, ceux qui nous apportaient des coups de cœur, ceux qui répondaient le mieux aux thématiques auxquelles on voulait, et aux problématiques auxquelles on voulait répondre. Donc on a fait vraiment un choix. Cela vous permettra, je suppose, de gagner énormément de temps. Voilà, il n'y a plus besoin d'aller lire des œuvres intégrales. Voilà, ça permet de prendre des morceaux choisis qui sont déjà didactisés. On a fait le travail d'analyse à votre place, vous le retrouverez dans le guide pédagogique, bien sûr, hein, pour vous aider à gagner du temps. Et l'élève n'est pas en reste puisqu'on le guide. Vous voyez, il y a la primera lectura ici. Donc, les élèves vont réagir de façon épidermique sur ce qu'ils ont compris, ressenti, etc. Mais ensuite, on revient sur une explication un peu plus pas à pas pour guider vraiment les élèves et amener tous les élèves à accéder au sens des documents. Et on finit toujours par une mini-tâche de production. Donc, vous le voyez, donc chaque document est expliqué de façon linéaire, une petite tâche de production pour les entraîner à la production finale du projet. Voilà. Donc, c'est pas un chapitre spécial pour les spécialités, parce qu'on en a utilisé dans nos classes normales, on peut l'utiliser en série générale, en série technologique, pourquoi pas. Il ne faut pas s'interdire de proposer des textes littéraires qui sont beaux à toutes sortes d'élèves. Moi, je trouve que c'est quand même dommage de ne pas proposer de beaux textes à des séries technologiques aussi. Moi, je ne m'interdis pas, on le fait dans nos pratiques, je suis sûre que vous non plus. Voilà, donc c'est un compromis entre apporter du grain à moudre à l'enseignement de spécialité, en plus des œuvres complètes, et apporter aussi un petit plus pour ceux qui souhaitent intégrer des textes dans les chapitres. Alors certains chapitres de littérature s'intègrent très bien dans un des chapitres de l'axe et d'autres sont totalement mis de côté, Je propose une thématique plus différente comme par exemple ici, donc Heroínas en el teatro, donc où vous allez travailler uniquement sur des textes de théâtre. Voilà. Donc ce choix de littérature, c'était de proposer un autre type de texte riche, varié, du théâtre, de la poésie, du texte en prose, voilà, et ne pas s'interdire d'analyser, d'apprécier le texte littéraire. Voilà, si vous avez des questions sur cette partie, vous n'hésitez pas, mais c'est vrai qu'on va un peu vite parce que le temps nous est compté. Et j'aimerais passer maintenant à la présentation des outils. Pardon ? Des pages de bac. Voilà, des pages de bac, merci Thierry. Donc, présentation des outils que nous avons conçus et que vous allez retrouver dans la collection d'Ilo en Voz Alta, donc de première et de terminale. Donc, en fait, tout cela est parti. Les outils que nous proposons sont partis. Tu peux afficher peut-être, Thierry, voilà, on va peut-être revoir, voilà. Il y a une série de batteries d'outils que nous avons proposés dans le manuel et qui sont issus de nos réflexions. Donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'on ne voulait pas faire un manuel qui fasse que du pachotage, mais il fallait en même temps les entraîner de façon récurrente. Donc, on s'est dit, ben voilà, sur chaque double page, il y a en bas, vous le voyez très facilement, c'est toujours avec la petite flèche AFIA le bac,
un entraînement récurrent sur chaque double page à l'expression personnelle de l'élève. Donc, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, sur chaque double page du manuel, l'élève pourra s'entraîner à l'écrit ou à l'oral sur des expressions type bac. Voilà. Donc ça, ça permettra aux élèves, sans faire du bachotage, de prendre l'habitude de rédiger ou s'exprimer. Ici, on voit, a partir de lo que has estudiado, y en qué sentido los inmigrantes viven entre dos identidades. Donc, ils peuvent le faire à l'oral, mais ça peut être aussi un travail écrit, structuré, un travail maison. Voilà. Ça peut permettre, ce petit encadré, de travailler à la maison, de finir une séance en classe et s'entraîner pour le bac. Le deuxième élément que nous avons conçu et qui est proposé aussi dans le manuel, donc c'est la partie évaluation. Donc les petites AFIEL bac, c'était les entraînements récurrents. À la fin de chaque chapitre, vous avez le projet qui est affiché et juste à côté, donc une rubrique évaluation. Et nous avons fait le choix de l'accès uniquement sur des épreuves typées bac, en première comme en terminale. Donc, vous voyez ici la petite pastille, sujet bac, on spécifie la typologie d'épreuve, épreuve 3, partie 1. Alors, la question que nous sommes posées, c'était, oui, mais voilà, on a la place que pour mettre une évaluation. Si je ne veux pas faire une évaluation de type épreuve 3, partie 1, je veux plutôt faire une épreuve 3, partie 2, en évaluation des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on a créé dans le livret que vous allez recevoir avec vos, je le mets ici, je ne sais pas si vous le voyez, donc le livret bac, Thierry l'a pas, mais je le mets à l'écran. Donc le livret bac qui est compris avec qui sera fourni avec le spécimen que vous allez recevoir. Dans ce livret, vous allez retrouver l'autre versant de l'épreuve type bac, c'est-à-dire ici dans le chapitre 2, par exemple, donc vous avez l'évaluation de l'épreuve partie 1 sur le manuel. Et vous avez la partie 2 sur le livret. Donc, ça veut dire que quel que soit le chapitre que vous allez travailler, vous aurez toutes les possibilités d'évaluation type bac fournies. Voilà. Les unes peuvent se faire en classe, l'autre à la maison. Vous pouvez choisir d'en faire une seule. Voilà, c'est comme vous voulez. Il y a un large éventail. Ça laisse quand même une grande liberté de choix sur la typologie d'évaluation. Autre chose, pour aider les élèves, voilà, nous avons créé, alors ça nous l'avons vu aussi, ça manquait parce qu'on passe sur des épreuves nouvelles du bac, donc on s'est dit il faut qu'on procure aux élèves des aides pour qu'ils s'entraînent de façon récurrente, de façon autonome. Donc à la fin de chaque axe, vous avez des sujets bac, mais cette fois-ci avec du guidage. C'est plus de l'évaluation, mais c'est vraiment de l'entraînement pour les élèves. Donc ils vont pouvoir s'entraîner avec les conseils pour réussir pour chacune des épreuves type bac. Voilà. Donc, les conseils sont en français, c'est guidé, donc ils sont vraiment sûrs de pouvoir s'entraîner sans faire d'erreurs, sans avoir peur de se tromper. Voilà, ça c'est important. Donc, il y aura une série d'entraînements, de méthodes, ça s'appelle méthode pour réussir. Voilà, et ce sont des entraînements guidés que vous proposons pour toutes les typologies de sujets bac, hein, des E3C. Alors, la méthode pour réussir, ok, les élèves vont s'entraîner, mais il leur faut aussi des fiches méthodes. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Souvent, on les fait vite fait, on les rédige, on se les passe entre collègues sur les réseaux sociaux, etc. On a fait le choix de rédiger pour chacune des activités langagières évaluées au bac une fiche de méthode. Donc, vous trouverez à la fin du manuel. Donc, tout est recueillis dans le même ouvrage. Donc, à la fin, vous avez toute une série de fiches méthodes, donc pour chacune des activités langagières. Elles s'organisent en 5 étapes. En haut, on est noté la spécificité de l'épreuve, à quel moment de l'année on l'a passée, quel est le barème, comment se déroule l'épreuve, etc., pour aider les élèves à comprendre et à s'approprier l'épreuve. 5 étapes rédigées en français pour aider les élèves à mener à bien toutes ces épreuves et à les réussir correctement. Voilà, donc ça c'est au niveau de la méthodologie, ils ont le mode d'emploi, on va dire ça comme ça, ils ont des entraînements, ils ont des évaluations. On a voulu rajouter en plus, juste avant ces fiches d'évaluation, on a voulu rajouter en plus une double page qui s'appelle amorce et structure. Je ne sais pas si tu l'as, Thierry, si on peut l'afficher, vous la regarderez, vous pouvez la voir, c'est page 254 du manuel. Voilà, donc c'est une double page, voilà. On s'est rendu compte, en entraînant les élèves dès cette année, hein, en première, je pense que vous aussi, que les élèves, pour le compte rendu à l'écrit, même en français, ils ne savaient pas organiser, ils ne savaient pas par où commencer.
ils écrivaient mal, donc on s'est dit, bon, ils écrivent mal, ils ne savent pas, ils n'ont pas la modalité pour écrire. Donc, on leur a proposé des amorces pour que ça devienne récurrent, pour qu'ils puissent s'en sortir facilement. Des amorces pour structurer, des amorces pour le compte rendu en français, pour le compte rendu en espagnol et pour la prise de parole à l'oral également du bac sur la dernière épreuve, la partie 2 des E3C. Voilà. Et pour terminer, donc un nouveau dernier outil pour le bac que nous avons voulu apporter, ce sont les fiches lexiques. Donc à la fin du manuel, vous trouvez les fiches bac avec des quizlets où les élèves vont pouvoir s'entraîner. Alors je rentre pas dans les détails, c'est du lexique, donc les lexiques de tous les chapitres plus les mots-clés du programme que vous allez pouvoir trouver. Et si vous regardez en haut, donc retrouve les exercices de vocabulaire avec le petit code EVA, ça va vous renvoyer à une page Quizlet de Dilo en Voz Alta première, Dilo en Voz Alta terminale, et vous allez retrouver tous les Quizlets des chapitres et un Quizlet général de tout l'axe, où les élèves vont pouvoir s'entraîner. Donc, ça permet de faire la continuité pédagogique. Si on doit mettre en place aussi cette année les modalités de cette année, on doit les continuer l'année prochaine. Les élèves vont pouvoir travailler de la maison, s'approprier le vocabulaire, en même temps qu'ils pourront travailler sur les exercices interactifs, etc., sur le manuel numérique. J'en ai pas parlé parce qu'il y avait déjà un webinaire dessus. Voilà. Alors, on a un petit peu dépassé le temps. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails. On va peut-être juste vous rappeler nos deux petits, alors peut-être sélectionner nos deux petits coups de cœur à Thierry, à moi et à l'ensemble de l'équipe aussi. Vous pourrez nous poser les questions après sur les épreuves bac. Les spécificités, voilà, petit peu coup de cœur. Tu peux intervenir, Thierry? Oui, ben je continue là sur le calendrier. Oui. Juste en début de taxe, si vous voulez, on a repris l'idée de seconde de Calentando Motores. Donc, bien sûr, vous retrouvez le titre de cette rubrique parle de lui-même. C'est un moment d'échauffement avant d'attaquer l'axe. Ici, c'est l'axe 1 que vous avez à l'écran. En anglais, ils appellent ça le warm-up, si vous voulez. Et souvent, là aussi, en formation, avec les professeurs stagiaires, entre autres, ils nous demandent, oui, mais là, il y a des idées, ça part ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer un axe, pour commencer un chapitre? Et bien là, voilà, c'est vraiment pour amener nos élèves à aborder ce nouvel axe, on a gardé cette idée du calentado. Donc, je trouve que c'est vraiment efficace pour briser la glace. Ça permet de sensibiliser à l'axe par des visuels bien choisis là aussi, des citations dans l'optique des E3C, de façon ludique et s'exercer au lexique élémentaire propre à cet axe. Et on n'oublie pas, j'insiste sur Oigo Cantar, la chanson qui est un peu notre... Vous le savez, notre marque de fabrique depuis En Voz Alta terminale déjà, là aussi pour sensibiliser à ce vocabulaire par la chanson de façon plus agréable. C'est un levier important pour nous. Voilà, donc en résumé, le Calentando Motores, ça permet donc d'aborder le lexique, la culture de façon sereine avant de commencer un axe qui parfois peut paraître un peu délicat pour les élèves, un peu difficile à aborder. Je te laisse peut-être continuer vite fait sur un groupe ou dessiner comme tu voudras. Oui, alors rapidement, on n'aura pas le temps, on va peut-être laisser en temps de partage plutôt parce que je pense que c'est beaucoup plus important. Juste vous rappeler que dans chaque chapitre, il y a une double page qui s'appelle En Grupo, ce qui favorise le travail en groupe vraiment. Donc les élèves peuvent travailler soit en classe, soit si on a la classe inversée à la maison ou s'il y a une continuité, il faudra qu'ils puissent travailler donc en groupe. Ça marche très très bien, on l'a déjà mis en place en seconde et c'est super. Et ça finit toujours par une mise en commun et une réflexion hacia le bac. Voilà, donc s'il y a une continuité sur le travail de groupe vers la mise en commun, la médiation, on travaille ensemble, on apprend à travailler de façon autonome et on s'entraîne pour le bac. Voilà, j'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir si vous connaissez pas encore. Et peut-être finir sur, moi, c'est les pages coup de cœur aussi, sur les pages dessinées, voilà. Donc on y tenait vraiment beaucoup, on a voulu garder ces pages-là qu'on avait créées dans la collection de seconde. On les trouve particulièrement belles. Moi, je trouve que c'est vraiment un moment de détente. Les élèves apprennent avec plaisir, nous aussi. Les profs, je pense, nous, en tant que profs, moi, je trouve que c'est bien ça permet de découvrir pas mal d'œuvres cinématographiques. Alors, ça peut être des extraits filmiques, des affiches de films, mais aussi des cortos. Moi, j'en ai découvert pas mal cette année. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, mais c'est super. Je vais le faire l'année prochaine, quoi. Voilà. Comme on est plusieurs auteurs, on n'a pas les mêmes sensibilités artistiques, cinématographiques. Ça a permis de faire un petit mélange. Donc, vous trouverez des œuvres sérieuses, tristes, et d'autres très drôles, très rigolotes. Voilà. Et j'espère que vous allez les apprécier parce qu'elles
elles sont super et elles marchent très bien. C'est toujours actionnel. Les élèves peuvent vraiment travailler soit en groupe, ils ont toujours une petite tâche à réaliser. Voilà. Donc, une petite initiation au lexique du cinéma et au cinéma aussi, ça fait pas de mal de revenir un petit peu aux fondamentaux. oui, aussi. Voilà. Donc, on a essayé de faire vite. On va peut-être passer à la partie réponse à vos questions plutôt, voilà, pour pas vous prendre trop de temps. Je sais que vous êtes débordés aussi, c'est assez compliqué en ces temps-là. Voilà, donc peut-être d'abord vous remercier, voilà, et on va répondre à vos questions en direct. Merci beaucoup pour cette belle présentation. J'ai l'impression que les enseignants participants ont été scotchés parce qu'on n'a pas eu tant de questions que ça jusqu'à maintenant. Beaucoup. Il me semble que j'ai un retour son. Voilà, ça va aller mieux. Donc, on a pour l'instant quelques questions. Donc, la première, à laquelle je vais répondre tout de suite, que je viens de voir passer, c'est quand va-t-on recevoir les spécimens? Donc ça, c'est une question qu'on entend souvent, c'est normal. Les spécimens sont en cours de distribution. Donc depuis cette semaine jusqu'à priori début juin, j'ai pas la date exacte de l'arrivée dans votre établissement, mais sachez qu'ils sont en cours de distribution dans les établissements. Donc ils vont arriver très très rapidement maintenant. Dans les autres questions qu'on a eues, donc là on en a une question sur la difficulté des textes sur Dilo Envers Alta seconde. Donc, on nous pose la question, j'ai utilisé Dilo Envers Alta seconde, mais je trouve que beaucoup de textes sont difficiles pour les élèves. Est-ce le cas pour les terminales? Je vous laisse répondre à ça. Ah oui, en fait, c'est oui et non, ça dépendra de la typologie. Il y a des textes, on a essayé de calibrer une diversité de textes avec un grand éventail, c'est-à-dire il y a des textes qui sont un peu complexes et il y a des textes qui sont très très accessibles. Voilà, on ne peut pas se positionner, on n'a pas fait le choix de se dire on va mettre que des textes au niveau B1 parce que pour nous le B1 c'est que l'accompagnement qu'on apportera aux élèves. Voilà, on peut très bien faire un texte qui nous semble compliqué, l'aborder d'ailleurs dans les manuels de collège, on a quand même des textes littéraires qui semblent compliqués et pourtant on les propose à des débutants aussi. C'est le guidage qui va amener l'aide possible pour faire rendre accessible la compréhension des documents. Voilà, donc c'est un choix personnel. Je rajouterais, on essaie de les mettre à la portée, pas au niveau des élèves, bien sûr, mais à la portée des élèves, parce que je crois que la guinda del pastel, c'est de faire de temps en temps de bons documents. Si on sait les mettre à leur portée, je crois qu'on a gagné. Et c'est aussi le travail du professeur en présentiel, bien sûr. Donc une autre question, est-ce que les corrigés des exercices sont faciles d'accès? Oui. Alors, tous les corrigés, alors des exercices, petite précision. Alors, il y a des exercices grammaticaux donc ceux-là sont dans le livre, dans le manuel numérique, ils sont autocorrectifs. Vous allez trouver une banque d'exercices, les exercices plus des exercices supplémentaires autocorrectifs directement sur le manuel numérique. Et ensuite, si ces exercices, vous entendez par activité les questions posées sur le manuel, oui, dans le guide pédagogique, vous avez des explications, des datos sur les auteurs, sur quelques éléments d'analyse du support, ce qu'il faut en ressortir, plus des réponses. Alors, elles ne sont pas toutes entièrement rédigées, mais ce sont des pistes d'éléments de réponse attendus. Et tout sera sur le guide pédagogique. Alors, on a une question sur l'accès aux ressources audio-vidéo. Donc ça, vous avez déjà sur la démo du manuel numérique qui est disponible sur mesmanuels.fr. On va vous remettre le lien tout de suite. Donc vous avez déjà un chapitre de démo dans lequel vous pouvez voir les ressources du premier axe en l'occurrence. Pour le reste, tout sera disponible normalement d'ici cet été. Donc j'ai pas la date exacte de mise à disposition, mais ça arrive avant les vacances d'été a priori. Oui. Et c'est la même chose, si je peux ajouter quelque chose, pour le livre pédagogique. Je vois que Valérie demande le guide pédagogique. Il sera disponible, bon, pas d'ores et déjà. On va essayer de mettre à disposition le premier chapitre de terminale, je crois, si je ne me trompe pas, mais ça sera pour le courant de l'été, pour le guide pédagogique définitif. Mais vous l'aurez, il sera sûrement, comme d'habitude, à télécharger sur le site des éditions Didier. Oui, ça, il sera disponible également sur la banque de ressources en ligne Didier Prof. Voilà. Ça, c'est pareil, on va vous mettre le lien dans le chat pour que vous puissiez aller voir ça. Mais tout ça sera disponible dans le courant du mois d'août, a priori.
Oui, tous les auteurs sont en train de rédiger les guides pédagogiques. On est en train de passer à la lessiveuse, voilà, pour que ça réponde entièrement à vos attentes. Donc, il y a déjà les premières versions qui sont faites. On est en train de travailler sur la mise en page, etc. Donc, tout sera prêt pour cet été, oui. Pas de souci. Alors moi, je voulais insister un petit peu sur les outils numériques parce que c'est Sonia qui est à l'honneur, c'est elle qui a géré ça d'une main de maître. Avoir des Quizlets pour chaque chapitre, c'est quand même très pratique, surtout en ces temps de continuité pédagogique. Je peux vous dire que ça a beaucoup servi et ça sert de toute façon en temps normal aussi. Je vous conseille vivement d'aller les voir dès qu'ils seront tous disponibles. Vous les connaissez déjà en seconde, c'est vraiment un cadeau. Alors, je vois une question sur l'accessibilité des manuels sur leur ordinateur. Alors, en fait, dans votre question, de ce que je comprends, c'est que vous avez les manuels numériques en ligne qui sont sur vos tablettes, j'imagine, enfin un accès aux manuels numériques. Vous pouvez les télécharger et les installer directement sur les tablettes, ce qui vous permet de les utiliser hors ligne. Donc effectivement, si vous êtes dans une classe qui n'a pas un bon réseau Wi-Fi, on sait que ça arrive quand même assez régulièrement, vous avez la possibilité de les installer directement sur les tablettes. Il faut compter pour un manuel numérique comme dit Vosalta, d'avoir au moins 1 giga d'espace disponible sur la tablette pour pouvoir l'installer et installer toutes les ressources qui vont avec. Et ça n'a pas marché. Alors là, je vous invite, je vais indiquer mon mail dans le chat. Je vous invite à me contacter directement parce que, effectivement, les soucis techniques, ça varie d'un établissement à l'autre. Donc là, je pourrais pas vous répondre plus précisément. Oui, c'est vrai. Après, les prescripteurs du manuel numérique, normalement, ceux qui utilisent l'ENT peuvent y avoir accès, mais effectivement, ça passe par la connexion Internet. Alors, ouais. C'est ça. Donc, mais vous avez la possibilité de le faire. Je vais vous indiquer juste en dessous, dans le chat, mon contact, et je vous invite à m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse échanger là-dessus. Et du coup, il y avait une question un peu dans le même ordre d'idées. Quand nous sommes dans différentes classes et sans Internet, est-il possible de les avoir sur une clé? Eh bien oui, vous pouvez télécharger votre manuel numérique, l'installer sur une clé USB, un disque dur externe, ou sur un poste fixe, comme vous le désirez. Donc voilà, ça, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. On avait une autre question. Didier Prof est-il accessible pour les enseignants prescripteurs de la méthode? C'est oui, effectivement. Donc, avec votre manuel numérique enseignant, vous allez avoir un accès à Didier Prof. Cet accès-là, Didier Prof ne sera disponible là pour le coup qu'en ligne, puisque les ressources sont accessibles via Internet. Et vous aurez donc ça. Je vous invite à voir le replay du webinaire de la semaine prochaine, de la semaine dernière, où j'expliquais un peu en détail le fonctionnement de Didier Prof. Donc on va mettre pareil le lien vers la vidéo YouTube pour aller voir ça. Oui. Petit rajout aussi au niveau de l'accès aux ressources sur eDidier, avec les codes sur le manuel, vous avez des petits codes juste à côté de chaque document. Ça vous permettra d'avoir accès très rapidement, sans avoir à ouvrir le manuel, etc. Si vous avez le manuel papier, ouvrir la ressource à partir des téléphones portables, des tablettes, et c'est très, très pratique. Moi, je l'utilise pour le travail de groupe. On avait le manuel numérique, mais plutôt que de demander aux élèves d'aller ouvrir leur portable, etc., leur ordinateur portable, ils sortaient leur téléphone, ils tapaient le code eDidier, ils mettaient les écouteurs, et ça, c'est très, très pratique, voilà, à ce niveau-là. Oui, et pour les élèves qui ont un smartphone, et bon, terminal aujourd'hui, rares sont ceux qui n'en ont pas, vous avez une application qui est gratuite sur smartphone, donc à la fois sur Android et puis sur iPhone, qui s'appelle OnPrint et qui permet directement, sans avoir à rentrer de code, en scannant la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, d'avoir accès à toutes les ressources de la page, exercices interactifs, audio, vidéo. Donc ça, faut pas hésiter aussi à les utiliser. C'est un outil qui est assez pratique pour vos élèves et pour vous aussi également. Alors, est-ce qu'on a des questions qu'on n'aurait pas vues? Alors, c'est OnePrint, c'est pareil. Ouais. Je vais vous l'indiquer. OnePrint, pardon, oui. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions sur le manuel. Alors, j'ai une question sur le téléchargement du manuel à partir de D1 Vosalta seconde, par exemple. Là, tout simplement, vous avez... alors, si vous avez accès en ligne
à votre manuel numérique, vous avez un bouton qui vous permet de le télécharger automatiquement. Sinon, vous avez, par le biais de votre ONT, la possibilité de le télécharger aussi. Après, ça dépendra du fonctionnement de votre établissement, de ce que vous avez comme ONT aussi. Oui. Donc, je vous invite pareil à me contacter pour qu'on voit plus en détail dans votre cas comment ça fonctionne. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais terminer, parce qu'on n'a pas eu le temps de le présenter tout à l'heure, puisqu'on parlait des ressources du manuel numérique. Tous les projets sont accompagnés d'une version TIS, et dans le manuel numérique, vous allez pouvoir télécharger tous les tutos pour donner aux élèves. Ils sont photocopiables, imprimables, pour les donner aux élèves pour réaliser les projets en version TIS. Voilà. On a oublié de le dire tout à l'heure, ça peut être intéressant de le rappeler. Voilà, il y a d'autres ressources en plus dans le manuel numérique qui n'apparaissent pas dans le livre papier. Oui, on a une question sur la rediffusion de ce direct. Alors, il sera disponible dès qu'on terminera celui-là, en suivant le même lien, vous pourrez voir la rediffusion ici même. Et bien sûr, on le mettra sur YouTube assez rapidement dès qu'on le pourra. Donc, vous aurez la possibilité n'hésitez pas à partager ce live avec vos collègues et puis à y retourner par la suite. Ouais. Si on devait insister sur des choses, sur ce qu'on a dit, moi j'insisterais sur le gain de temps grâce à cette méthode, et pour en avoir utilisé pas mal, l'efficacité, l'aspect pragmatique et concret des choses aussi, et puis le plaisir aussi parce qu'il y a quand même de très beaux visuels, vous allez voir, des très beaux textes, parfois difficiles, mais je vous assure que la didactisation met à la portée de tous les élèves. Vraiment. Ok, écoutez, si on n'a plus de questions, on va arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup Sonia et Thierry, c'était très clair. J'ai l'impression que les participants sont d'accord avec moi. On a beaucoup de messages de remerciements. Merci. Merci à vous pour cette présentation. Merci. Et puis n'hésitez pas à venir sur la rediffusion dès que le direct est terminé. Et à bientôt pour de nouveaux échanges ensemble. Merci.